est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Je vous invite à vous asseoir. Être chrétien, est-ce que ça change quelque chose à notre manière de vivre? Si la réponse est non, alors à quoi bon? Être chrétien, c'est une sorte de disposition intérieure et c'est tout. C'est une espèce de tête-à-tête pieux avec soi-même et avec Dieu et point final. Mais si la réponse est oui, alors qu'est-ce que ça change? Et ce que ça change, est-ce que du coup c'est pas ça qui est important, et cela seulement qui est important, et peu importe la prière qui est du temps perdu, la vie spirituelle qui est vaporeuse, la théologie qui donne lieu à tant de polémiques? Est-ce qu'il y a une manière chrétienne de se comporter individuellement et collectivement? Il y a des tas de réponses possibles à cette question. Il y a notamment 3 types de réponses qu'on retrouve à travers toute l'histoire de l'Église. La première réponse, ou une première réponse possible, c'est la réponse de la séparation. Être chrétien, c'est être d'un autre pays, c'est être citoyen d'une autre patrie. Pensez à Jésus qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et alors il faut se séparer de ce monde-ci, de ses habitants, de ses manières de vivre. La réponse de la séparation. Il y a la réponse de l'enfouissement. Être chrétien, c'est rejoindre, quoi qu'il en coûte, les habitants de ce monde. Pensez à Jésus et à sa métaphore du grain de blé qui doit tomber en terre, disparaître, pour porter du fruit. Donc il faut être solidaire de ce monde, jusqu'à s'y perdre. Séparation, enfouissement. Une troisième réponse possible, c'est la réponse de la contestation. Être chrétien, c'est être visiblement décalé de ce monde-ci pour l'appeler à autre chose. Pensez à Jésus quand il dit aux 12 que ses disciples sont dans le monde, mais non pas du monde, et qui ajoute « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres ». Donc, il faut être un signe de contradiction visible au sein d'un monde replié sur lui-même. Séparation, enfouissement, contestation, d'autres peut-être. Comment vivre concrètement quand on est chrétien? Est-ce qu'il y a des choses interdites? Est-ce qu'il y a des choses impératives? Est-ce qu'il y a des choses souhaitables ou recommandables? Ou, pour reprendre les termes de la lettre de Paul aux Corinthiens, la première, les premiers mots que nous avons lus dimanche dernier, puisque nous allons lire cette lettre plusieurs dimanches de suite. Il dit « Nous avons été appelés par Dieu, c'est lui qui est venu et qui nous a appelés. Nous avons été rendus saints, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous appartenons déjà à Dieu, nous sommes ses enfants, nous lui sommes liés parce qu'il s'est lié à nous, c'est ça, être saint. Et nous sommes appelés à être saints, donc appelés à vivre ce que nous sommes, appelés à ce que ce lien avec Dieu, dont il est créateur, s'épanouisse, se déploie, s'accomplisse pleinement. Eh bien, si on reprend ces termes et ces catégories de Paul, comment fait-on pour vivre cet appel à être saint? Être chrétien, qu'est-ce que ça change à notre vie concrète? Il y a des tas de questions concrète, où la question se pose à travers l'histoire et aujourd'hui, peut-être qu'une des questions les plus permanentes à travers tous les siècles et encore de nos jours. Quand je faisais mon service militaire, par exemple, on était en plein dedans. Est-ce qu'un chrétien peut porter les armes, Madame l'aumônier? Est-ce qu'un chrétien peut
porter les armes. Être militaire, c'est obéir à des ordres impératifs. C'est éventuellement tuer. Est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne, avec le Christ qui appelle à tendre l'autre joue? Mais la question se pose aussi à propos de l'argent. Par exemple, du prêt à intérêt. Est-ce qu'on peut prêter de l'argent et en gagner de cette manière-là? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la parole de Jésus sur Mammon, l'argent élevé jusqu'au ciel? Et aujourd'hui, jusqu'où est-ce que nous pouvons, jusqu'où est-ce que nous devons ou pas rompre avec une économie basée sur la puissance financière, sur l'exploitation, sur les inégalités, sur l'épuisement des ressources naturelles? Et puis encore, être chrétien, est-ce que c'est possible d'être chrétien et d'avoir des responsabilités politiques? Pas des petites responsabilités de proximité, ça, tout le monde trouve ça bien. Des grandes responsabilités politiques, avec les inévitables compromissions, avec la compétition pour le pouvoir. Et puis l'éthique sexuelle et familiale. Il y a des chrétiens qui ont des positions diamétralement opposées sur ces questions-là. Et puis l'éthique biomédicale, la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté. Et là encore, il y a des chrétiens qui ont des points de vue complètement opposés, radicalement différents. Et puis la justice sociale et les exilés, l'empreinte carbone et l'éducation, enfin bon. Et alors tout ça, non pas dans ce qui est des beaux choix, dans des discussions de salon très théoriques de loin, mais concrètement, quotidiennement. Qu'est-ce qu'on fait? Être chrétien, est-ce que ça change quelque chose? Et quoi? Et comment? C'est exactement à cette question-là, entre autres, que Paul est confronté avec la communauté des chrétiens de la ville de Corinthe. Il y est confronté d'abord parce que des chrétiens l'interrogent. Plusieurs fois dans ses lettres, il écrit « À propos de ce que vous m'avez écrit sur telle question », et tac, tac, tac. Ensuite, il développe une argumentation. Il est interrogé. Et puis, il y est confronté à ces questions parce qu'il y a des rumeurs qui sont venues jusqu'à lui. Par exemple, sur des scandales qui se passent dans la communauté. Qu'est-ce que j'apprends? On me dit que dans votre communauté, il y a un tel et un tel qui a des comportements aberrants. Et alors, il développe une argumentation. Et puis encore, il est confronté à ces questions parce qu'il y a des dissensions dans cette communauté. Il y a des gens, des émissaires qui sont venus lui en parler. Il y a des divisions, notamment sur les questions là que j'ai évoquées. Et au moment où il écrit, Paul est à Éphèse, à des centaines de kilomètres de Corinthe. Il y a des gens qui viennent le chercher parce que c'est pressant et il lui demande des réponses. Donc on va lire. On va lire des passages d'une partie de sa lettre dans laquelle il se concentre sur une de ces questions. Une question touchant au comportement que doivent avoir ou pas les chrétiens. Et une question particulièrement brûlante. Pour comprendre cette question, il faut se rappeler que Corinthe, c'est une très grande ville, c'est une métropole située au cœur de la Grèce, vous savez, là où elle s'étrangle. Donc, dans l'Empire, c'est là où les influences occidentales et orientales se croisent le plus. C'est une ville carrefour, donc multiculturelle, multireligieuse, dans un empire romain qui est très tolérant sur ces questions, très inclusif, même très syncrétiste. Toutes les religions sont admises, pourvu qu'elles respectent l'ordre romain, bien sûr. Mais toutes les religions sont admises, et c'est même assez bien vu de les conjuguer, de les mêler, particulièrement à Corinthe. À Corinthe, on aime les extravagances, on a une grande liberté de mœurs, on ose des tas de choses, d'autres parleraient de laxisme aujourd'hui peut-être. Et dans ce contexte particulier, voilà la question à laquelle Paul va se confronter. Les chrétiens peuvent-ils, ou non, consommer de la viande provenant d'animaux qui ont été sacrifiés à des dieux païens? Il y a plein de temples à Corinthe, plein, dédiés à plein de divinités. On y offre plein de sacrifices. Et une partie de ces sacrifices d'animaux est éventuellement brûlée,
une partie est donnée au clergé, une partie est donnée aux pauvres et aux nécessiteux du temple et peut-être aux adeptes de ce culte-là, et le reste est vendu au marché, le reste de la viande. Peut-on acheter de la viande au marché sans savoir d'où elle vient ? Est-ce qu'on ne risque pas alors de manger de la viande qui a été prélevée sur un animal sacrifié à Zeus, à Apollon, à Isis, à Mithra ? Et alors est-ce que ça veut dire qu'on fait allégeance, même passivement, à ces dieux-là ? Plus encore. Est-ce qu'on peut acheter de la viande au marché lorsqu'on sait qu'elle a été sacrifiée à un dieu païen ? Si on le fait, est-ce que c'est pas se compromettre avec ces faux dieux ? Est-ce que c'est pas renier le seul et unique Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père ? Donc par prudence ou par conviction, est-ce qu'il ne faut pas boycotter le marché des viandes ? Plus compliqué encore. Si on est invité chez quelqu'un dont on sait qu'il proposera de la viande qui vient d'un sacrifice, ou si on est invité à un banquet de l'amicale du temple du coin, du quartier, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a retrouvé des invitations comme celle-là, par exemple, que je vous lis. Antoine, fils de Ptolémée, t'invite à dîner avec lui à la table du seigneur Sarapis, dans les locaux du Sarapeion, c'est-à-dire du temple de Sarapis de Claude. Est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Est-ce qu'il faut y aller parce qu'on est invité ? Est-ce qu'il faut y aller parce qu'il ne faut pas qu'il soit dit que les chrétiens sont des gens orgueilleux ou asociaux, des gens infréquentables, donc il faut y aller, pour qu'on ne dise pas ça du christianisme ? Ou est-ce qu'il faut ne pas y aller parce que ce serait interprété comme une allégeance publique au seigneur Sarapis, qui est un dieu gréco-égyptien, et non plus à l'unique seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut ne pas y aller ? Autre possibilité, pour ne pas scandaliser des chrétiens scrupuleux. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces circonstances à la fois si courantes qui mêlent la nourriture, la vie sociale, la conscience, le regard des autres, la foi en Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'on fait ? On trouve la réflexion de Paul au chapitre 8, 9 et 10 de sa lettre. 3 chapitres, 3 pages, si vous voulez, sur 16, donc ça veut dire que c'est pas rien quand même. Il prend le temps de développer une argumentation. 3 pages, c'est pas rien, ça veut dire que c'est une question importante, peut-être même douloureuse, pour ses correspondants et peut-être pour lui. Et puis d'autre part que la réponse n'est pas simple, c'est pas oui ou non. Et passons au point suivant, 3 pages. Alors on ne va pas lire ces 3 pages, ce serait trop long, mais on va lire les principales étapes de la réflexion de Paul en circulant dans ces 3 chapitres et en synthétisant les arguments. Pas si compliqué. Il y a 3 moments dans son raisonnement, 3 moments principaux. D'abord, Paul reconnaît que la question est importante, qu'elle est sérieuse. Peut-être même d'une certaine manière, il dramatise cette question. Je vous lis quelques lignes. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens avisés. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-elle pas une communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel, la table de sacrifice ? Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. Et puis en plus, pour illustrer sa démonstration, comme il le fait souvent, Paul se réfère aux Écritures, il évoque Israël au désert, la sortie d'Égypte, qui s'est moqué de la nourriture que Dieu lui donnait et qui, c'est l'interprétation de Paul, lecteur des Écritures, qui sont morts par dizaines de milliers à cause de ça. Donc il dit en substance à ses correspondants, Paul, vous avez raison de vouloir être cohérent et de chercher comment être cohérent. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas affirmer que Jésus-Christ est le Seigneur et en même temps verser dans le syncrétisme.
Jésus-Christ ou les démons, comme il dit, ça n'est pas compatible. Il faut choisir. Donc la première étape du raisonnement de Paul, c'est un appel à une prise de conscience et à un choix radical. Sa deuxième étape, elle consiste à dire ceci. Que dis-je alors ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ? Qu'une idole aurait de l'importance ? Mais non ! Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y en a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans poser aucune question, par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, le psaume 24. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous offrira, sans poser aucune question par motif de conscience. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre ? Si moi je prends ma part avec gratitude, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont moi je rends grâce ? Donc vous voyez, le message de Paul, il est simple ici. Je ne crois pas qu'il faille beaucoup s'y appesantir. Les divinités, les puissances de toutes sortes qu'on vénère dans le monde, c'est des faux dieux, ils n'existent pas. Nous sommes libres. Pleinement libres, puisque nous sommes au bénéfice de l'autorité de Jésus-Christ, l'unique Seigneur. Grâce à lui, nous avons tous les droits. Et c'est une conviction, c'est une connaissance, dit Paul, c'est une connaissance décisive. Nous savons que nous ne sommes en conscience soumis à aucune de ces autorités. Donc, pourvu que cette liberté ne soit pas un piège pour votre conscience, ça c'était le premier point, alors cette liberté est pleine et entière. Et il y a une troisième étape dans le raisonnement de Paul. C'est que votre liberté ne doit pas être un piège pour votre conscience, il l'a déjà dit, mais elle ne doit pas non plus être un piège pour les autres. Car tous, écrit Paul, tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, encore tenus par l'habitude des idoles, mangent de ces viandes en les considérant comme sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Prenez garde que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à la table dans un temple d'idoles, la construction de sa conscience à lui ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes qu'il considère comme ayant été sacrifiées aux idoles ? Ainsi, le faible se perd par ta connaissance, lui, ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience, qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Où l'on voit que la question n'est pas du tout une question de bonnes mœurs et d'usage et de bienséance. C'est bien plus grave. Si tu n'y prends pas garde, ton comportement peut bafouer, peut ridiculiser dans la conscience de ton frère le lien qu'il a avec Jésus-Christ. Tu peux le briser. Lui qui vit les choses autrement que toi, ou qui n'est pas encore parvenu au même degré de liberté et d'insouciance que toi. Et pour appuyer sa démonstration, Paul se réfère plus aux Écritures cette fois, mais
il se cite lui-même en exemple. Il explique qu'en tant qu'apôtre, il aurait été libre d'user des privilèges des apôtres et par exemple d'être intégralement entretenu par la communauté de Corinthe. Mais il explique qu'il a préféré y renoncer entièrement pour que ce ne soit pas un obstacle à l'annonce de l'Évangile parmi les Corinthiens. Ou bien encore, il prend l'exemple des athlètes qui n'ont pas peur des privations, de renoncer, pourvu que ça les aide à atteindre leur but. Et atteindre leur but, en l'occurrence pour eux, c'est la victoire sportive. Et il ajoute d'une formule saisissante, Paul, qui résume donc ce troisième point, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et à 2 reprises, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Comment vivre en conscience et en tenant compte des circonstances ? Comment, dans les choix de chaque jour, être fidèle au Dieu qui nous a appelés ? Ou encore, dans le vocabulaire de l'Épître, comment être saint dans un monde qui ne l'est pas ? Vous voyez, la réflexion de Paul, c'est difficile à suivre, mais elle est tout sauf simpliste. Elle ne clôt pas la question avec une réponse univoque qui serait de l'ordre du dogme ou de l'ordre de la norme. C'est comme ça, c'est pas autrement, et passons au point suivant. Au contraire, Paul, il déplie la question. J'allais dire, il la complexifie. Et il déplie la question dans un double paradoxe. Vous savez que le paradoxe est au cœur de la pensée de Paul et même de sa théologie. Oui, la question de la consommation de ces viandes sacrifiées est importante. Peut-être même elle peut être décisive pour votre conscience. Mais vous êtes libre. Votre conscience est absolument libre. Vous n'êtes pas soumis à des lois, des règles ou des scrupules. Première tension. Deuxième tension, puisque vous êtes libre, justement à cause de ça, alors soumettez-vous les uns aux autres. Que votre connaissance ne soit pas à usage interne, mais qu'elle soit convertie par l'amour. Que votre liberté, grâce à Dieu, se concrétise en considération pour autrui. Une espèce de double paradoxe que Luther, en son temps, avait, vous connaissez la phrase peut-être, magnifiquement condensée, en écrivant « Un chrétien est un libre seigneur de toutes choses et il n'est soumis à personne. Un chrétien est un serf corvéable en toutes choses et il est soumis à tout le monde. » Les deux. Paul, donc, il renvoie les chrétiens de Corinthe et il renvoie, comme il le dit au début de l'épître, toutes celles et tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Paul nous renvoie donc, nous aussi, à la conscience, à la liberté, à la responsabilité. Et c'est ce qui résonne dans cette fameuse formule qui se trouve dans notre passage. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Alors, qui nous dira, parmi tout ce qui est permis, ce qui est utile et constructif ? Personne d'autre que toi. Pas toi tout seul. Toi avec tes frères et tes sœurs, en cherchant ensemble, en réfléchissant ensemble, en discernant ensemble et en le faisant devant Dieu. Il n'y a pas d'éthique chrétienne prédéterminée, traduite dans des normes qu'il faudrait appliquer. Il n'y a que des chrétiennes et des chrétiens qui cherchent ensemble, sans garantie, avec confiance, les voies et les moyens de leur fidélité au Dieu fidèle.